Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo. Comme je vous l'avais annoncé dans la première, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé mon voyage. Certains m'ont demandé suite à ma première vidéo, mais tu parles de sac à dos, de valise, comment tu pars exactement? Donc là je vais vous montrer comment j'ai fait mes bagages, enfin comment je pense les faire, puisque quelques ajustements seront faits au dernier moment, ce que j'emmène, pourquoi je l'emmène, et puis en espérant que ça puisse vous intéresser, vous inspirer pour vos prochains voyages, au Japon ou ailleurs d'ailleurs, et voilà, tout simplement répondre peut-être à quelques questions que vous avez pu vous poser, que vous pouvez vous poser naturellement. Donc, passons aux choses sérieuses tout de suite. Qu'est-ce que j'emmène? Alors, désolé si la vidéo tremble un petit peu. Voilà tout ce que je vais emmener. Bon, évidemment, la petite fille et le chat, je ne les emmène pas, hein. L'un va garder l'autre, je ne sais pas dans quel ordre, on verra bien. Globalement, on va commencer par le plus important, le sac à dos qui est ici. Donc en fait, ce sac à dos, c'est un sac à dos qui fait sac de voyage. Donc là, vous avez le sac à dos en lui-même avec évidemment 45 litres de volume, de quoi des sangles à l'intérieur pour attacher les affaires, etc. Et petite particularité, vous voyez ici vous avez des poignées un petit peu de partout. J'espère que la vidéo sera d'assez bonne qualité. Et au niveau du dos, on peut ouvrir cette partie-là, laissant apparaître les sangles et bretelles d'un sac à dos de randonnée, ainsi qu'un, à ce niveau-là, une housse anti-pluie qui va permettre effectivement de protéger les vêtements en cas de grosses intempéries. Les petites sangles que vous voyez là, sur le côté, ici, et là, vont permettre, une fois accroché, de compresser le volume du sac à dos pour qu'il puisse rentrer tout simplement dans le cadre des bagages cabine Air France, puisque je pars avec Air France. Ensuite, au niveau du linge, comme vous le voyez, je vous ai fait la démonstration tout de suite, je les ai essayés également à l'instant. Les sacs de compression, c'est-à-dire ce sont des sacs un petit peu comme les housses avec lesquels on range du linge en les aspirant à l'aide d'un aspirateur, sauf que celles-ci sont simplement roulées pour chasser l'air. Et donc vous voyez, notamment dans celle-ci, on a deux pulls en laine. Voilà, en termes d'épaisseur, on a 3 cm. Ici, vous avez 5 t-shirts, donc sur une épaisseur équivalente. 2 manches courtes, 3 manches longues. Je reviendrai par la suite là-dessus. Ici, même mes petits sous-vêtements, je ne vais pas vous faire le détail. Un jean. Une serviette microfibre, ça c'est pour la douche. Ici, vous avez également un rechange qui est pré-emballé, alors dans une autre version, avec simplement un sac de congélation à zip. Voilà, qui permet également de chasser l'air. Ça c'est à prendre en cas d'urgence dans le sac. J'ai décidé de faire ça comme ça. On verra si ça peut me servir. Là-bas, au pied de la petite fille, vous avez une doudoune, les fameuses doudounes de la marque bien connue Decathlon, qui ne prend absolument pas de place, si elle veut bien rester ici. Et qui va me permettre d'avoir un regain de chaleur. Je reviendrai après sur les conditions météo au Japon. Doudoune que je vais doubler avec une veste ici qui est étanche et respirante, coupe-vent également, mais évidemment beaucoup moins chaude. Au niveau du matériel, donc je vais emmener quelques ouvrages, à savoir les livres guides type Lonely Planet, alors l'essentiel du Japon qui est dessous. Le petit guide, voilà, merci pour mon assistante, l'essentiel du Japon, et ce qu'elle a dans la mer, un petit guide pour avoir quelques mots, parce qu'évidemment j'en connais un peu, j'en ai appris un peu, mais je ne connais pas tout. Donc ça, ce sera sur place. Également une petite liseuse. Donc ça c'est bien pratique pour amener 3-4 bouquins sans prendre trop de place, c'est très très léger. Vous voyez par rapport au guide à côté, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Pour continuer, alors je fais ça peut-être un petit peu dans le désordre, au niveau électronique, j'aurai la caméra avec laquelle je vous filme. Pour le modèle, vous pouvez aller voir sur internet, c'est un Canon Legria Mini, donc c'est vraiment tout petit. Le plus gros, l'appareil photo, qui est un bridge, voilà, pas trop gros, pas trop petit, bon objectif. À côté de ça, vous pouvez le voir, une GoPro.
et le petit ordinateur ici avec son disque dur qui est là pour me permettre tous les soirs de vider mes cartes mémoire et puis également mettre en ligne mes vidéos que je vais faire tous les jours pour le voyage. À côté de ça, vous l'aurez remarqué, le petit adaptateur secteur, parce qu'évidemment au Japon ils n'ont pas les mêmes prises qu'en France. Un petit carnet avec un stylo qui est parti je sais pas où, le chat a dû jouer avec. Le petit sachet contenant médicaments, ordonnances, donc ça c'est du paracétamol, de quoi éviter les petits désagréments d'une nourriture peut-être un peu trop chargée, d'une gueule de bois un peu trop appuyée, le cas échéant. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Je n'emmène pas d'autres produits de beauté type gel douche, etc. pour des raisons évidentes. Dans l'avion, ça risque d'être problématique. Sèche-cheveux, vous avez dû remarquer, j'en ai pas besoin. Je pense pouvoir trouver également ça sur place. Voilà, la petite Miss a dans la main les seuls produits beauté que j'amène, à savoir une brosse à dents, du dentifrice, bain de bouche, etc. Après tout, pour aborder les gens, il vaut mieux sentir relativement bon. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Donc tout ça tient dans le sac à dos. J'ai fait le test. Petit plus, bien évidemment, le petit sac à dos ici qui va me permettre de, le cas échéant, si je laisse le gros à l'auberge ou autre, de partir en rando tranquillement. Au retour, d'avoir un petit supplément de place pour ramener 2-3 bricoles, parce que je dois vous avouer qu'il ne reste quand même plus beaucoup de place dans mon sac à dos avec tout ça, hein, c'est quand même assez rempli. Et puis c'est à peu près tout. Pourquoi j'emmène... qu'est-ce que j'emmène au final ? 5 jours de rechange, sans oublier un set de vêtements que j'aurai sur moi. Donc pull, jean, t-shirt, la veste évidemment. Voilà, je reviens sur moi. Donc là, vous avez vu 5 rechanges. Des pulls, des t-shirts à manches longues, des t-shirts à manches courtes. Je mixe tout simplement par rapport à la météo. Aux dernières prévisions, nous sommes sur une température qui varie entre 6 et 17-18 degrés. Donc des après-midi quand même relativement doux, notamment sur Tokyo, à ce que j'ai pu voir pour le début de mon séjour. Et des matins un petit peu frais, les séjours dans les Alpes japonaises qui risquent effectivement d'être légèrement frisqués aussi le matin. Donc voilà, tout ça c'est pour me permettre de n'avoir ni trop chaud ni trop froid. Pourquoi pas plus ? Parce qu'après tout là-bas il y a des laveries, je peux acheter également des vêtements. Le cas échéant, racheter une valise et faire quelque chose de complet si je ramène beaucoup de choses ou si j'ai besoin de choses supplémentaires. Après tout, que je vive en France ou au Japon pendant ce mois-là, c'est exactement la même chose. Le petit conseil que je peux vous donner, on voit toujours la règle des 80-20, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, passez-vous du superflu. Oui, moi je me suis basé sur ma tenue vestimentaire à peu de choses près, sur une semaine de travail classique, où généralement je mets des chemises et pas des pulls, mais peu importe, on reste dans la même dynamique, et donc j'ai trouvé ça assez cohérent tout simplement. Il est possible que j'ai oublié certains accessoires à vous présenter. Vous allez vous dire peut-être, mais il a oublié le chargeur de la caméra. Non, il était présent. Je ne voulais pas forcément montrer. C'est une évidence. J'emmène également mon smartphone qui ne me servira pas à grand-chose là-bas, hormis à poster rapidement une photo sur Facebook, etc. Utiliser Skype également en complément de l'ordinateur. Voilà, donc on est sur quelque chose de très simple, basique, voyage léger pour pas dire ultra léger, les chaussures, une seule paire de baskets, ma petite assistante qui vient nous faire un coucou, qui est ici, voilà, elle a hâte que je parte à la chasse au Totoro, bien évidemment, suite à cela, donc comme je vous ai indiqué, une paire de chaussures que l'on peut enlever facilement, pour les temples, pour rentrer dans les maisons, parce que c'est essentiel dans ce pays-là. Certains vous diront de prendre une paire de claquettes, oui, pourquoi pas. Moi non, c'est l'hiver et j'aurais tendance à les mettre tout le temps, et l'hiver il fait froid aux pieds. J'adore marcher en claquettes. Voilà, donc, et puis pour les douches, tout est généralement très très propre là-bas, à ce que j'ai pu lire. Si jamais ce n'est pas le cas, je serai toujours à temps d'en acheter une paire sur place. Ça ne prend pas de place justement dans le bagage. C'est très léger. Bon,
à voir sur place. Je vous tiendrai informé bien évidemment au jour le jour de tout ce qui peut se passer là-bas, des débords que je pourrais avoir avec mon matériel, avec éventuellement les vêtements que j'ai pris, etc. Est-ce que j'ai eu des difficultés ou non pour faire mes lessives, puisque je prévois de laver quand même, bien sûr, une fois par semaine, mes vêtements pour repartir sur du propre, voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le ton n'était pas trop speed, que j'ai moins bafouillé qu'à la première, que la lumière était bonne, que tous les petits défauts que vous avez pu constater ont été corrigés. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera peut-être juste avant... tu peux dire coucou à la caméra. Ce sera peut-être juste avant mon départ, et... pour divers points que j'aimerais aborder avec vous, je ne sais pas, ou alors plus tard, lors de mon arrivée dans la capitale japonaise de Tokyo, le 5 mars à 9h40 du matin, il me semble. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.